sur La Pépite, le podcast des passionnés de tarot qui veulent entreprendre leur vie et activer leur potentiel. Je suis Cécile, ton hôte, et chaque semaine, en solo ou en duo avec un invité inspirant, nous explorons le champ des possibles grâce au tarot et aux outils spirituels. Prêt à trouver ta pépite et à la faire rayonner? C'est parti! Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir une invitée de marque dans le milieu du tarot francophone. Il s'agit de Fabienne Larnicole, plus connue sous le nom de Zélie Tarot. Alors Fabienne, tu la connais certainement parce qu'elle a coécrit le livre Devenir tarologue avec Emmanuelle Iger, qui elle aussi est un grand nom du tarot. Et puis, elle a co-organisé aussi le Tarot Festival qui a eu lieu depuis 3 ans, mais voilà, qui a été arrêté à cause du Covid. Alors, Fabienne, vient nous parler de l'évidence du tarot qui est venue l'aider à un moment donné précis dans sa vie, comment elle a osé s'en servir du tarot pour changer sa vie et puis aussi comment elle pratique le tarot connecté au cycle des saisons, au cycle de la lune. Je t'assure, cet épisode est vraiment super intéressant et Fabienne est passionnante. Donc j'espère que tu vas y trouver de quoi implémenter dans ta pratique. Et en plus de ça, Fabienne, à la fin, nous partage un énorme teaser. Donc je ne te dis rien maintenant, mais écoute vraiment jusqu'à la fin parce qu'on a 2 infos qu'elle n'a jamais partagées sur les réseaux sociaux et qu'elle nous livre aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Fabienne, bienvenue sur le podcast La Pépite. Comment vas-tu? Bonjour Cécile, je vais très bien et je suis ravie que tu m'aies invitée à cet épisode de La Pépite. Je suis très heureuse de voir ce podcast voir le jour. Je suis très contente de t'avoir aussi sur l'émission. Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets dont tu es porteuse dans le tarot. On te connaît le plus souvent sous le nom de Zélie Tarot. Donc ça, c'est le compte Instagram que tu animes. Et puis, tu as aussi un site internet. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, effectivement, mon compte Instagram s'appelle Zélie Tarot, mon site internet aussi. Moi, je m'appelle Fabienne. Pourquoi Zélie Tarot? Parce que je suis entrepreneuse depuis un petit moment et ma dernière entreprise s'appelait Zélie Shop. Et Zélie, c'est le nom d'une de mes chiennes, voilà, qui n'est plus là aujourd'hui. Et j'aimais beaucoup la connexion qu'on avait toutes les deux. Et du coup, j'ai eu envie de continuer avec ce nom, Zélie. Et Zélie Shop est devenue Zélie Tarot. Voilà. Donc, je m'appelle Fabienne Larnicole, et je me suis installée en tant que tarologue professionnelle en 2018. Mais j'avais déjà une longue vie avec le tarot avant ça. Et puis, j'ai eu envie de le partager, de le partager effectivement avec des élèves en donnant des cours. J'ai eu envie de le partager avec des personnes qui, euh, qui avaient des blocages et qui avaient envie de continuer, enfin de trouver des réponses dans leur vie. Et donc, j'ai proposé des consultations et puis voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin avec le tarot. Et tu viens de nous dire que tu avais une expérience qui date depuis plus longtemps que 2018 avec le tarot. Et depuis quand alors tu as commencé à t'intéresser aux cartes? Alors, je me suis intéressée aux cartes aux alentours de 2010, à la suite un cadeau qu'on m'a fait, qu'un ami m'a fait à un moment donné où j'allais vraiment pas bien dans ma vie, et il m'a offert ce jeu de cartes, qui s'appelle le tarot d'Osho, le Osho Zen Tarot, disons. Ah, Et ça, c'est un jeu très particulier quand même. c'est un jeu très particulier, et au départ même, je me suis pas posé la question de savoir ce que c'était comme jeu. Est-ce que c'était un tarot? Je me suis même pas posé la question de savoir qu'est-ce que le tarot, en fait. J'ai pris ce jeu tel qu'il était. Il était en anglais, et donc je me suis mis à traduire l'anglais, à traduire les cartes. Je suis vraiment rentrée dans ce jeu comme, heu, avec beaucoup d'aisance, et et ça m'a passionnée, ces cartes qui me répondaient. Et bien sûr, à une époque de ma vie où j'allais pas bien, j'avais envie d'avoir des réponses dans le futur, hein. Quand on est sur un moment de vie, vraiment très, très perturbant, on a envie de savoir ce qui va se passer ensuite parce qu'on ne sait pas, on est perdu. Et le tarot là
m'a aidé à comprendre que j'avais les cartes en main. C'est pas un jeu de mots, hein, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, quand je posais des questions au futur, maintenant, est-ce qu'il faut que je prenne cette décision? Est-ce qu'il va m'arriver ci et ça? Je tirais ces cartes et ces cartes me répondaient au présent. Elles me répondaient avec ce qui était dans ma vie et que ce que je savais déjà. Mais elles m'indiquaient là où la vérité était, en fait. Et c'est ce qui m'a vraiment passionnée, c'est de continuer, mon apprentissage et puis découvrir que c'était un tarot. Qu'est-ce que le tarot? Découvrir le tarot de Marseille, comprendre que le tarot de Marseille, j'y comprenais pas grand-chose. C'était compliqué, il y avait beaucoup de données sur le tarot de Marseille, j'arrivais pas à trouver un sens. Et puis je suis tombée sur le Rider-Waite-Smith et sur les ressources d'Emmanuel Gers et son livre, hein, et puis sa formation. Et là, voilà, là, ça a fait sens. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, je veux en faire mon métier, je veux travailler avec le tarot. Et ça, c'était combien de temps après ta découverte avec le Osho Tarot? Alors, j'ai découvert le Osho Tarot, donc disons en 2010-2011, et j'ai commencé à découvrir le Rider en 2017. Donc j'ai fait un long chemin un petit peu, ouais, un petit peu chaotique jusqu'à tomber sur le rider et sur le tarot des mondes oniriques aussi, en rentrant de Bretagne et de Brocéliande où je suis allée marier ma cousine. Et vraiment, Excellent. ouais, ouais, j'avais ce tarot et c'est en rentrant, je me suis acheté ce tarot-là et j'avais vraiment là-haut, j'ai reconnecté au monde des fées, au monde féerique, au monde de la mousse, des arbres, ouais, j'étais vraiment super, Donc tu as super choisi, bien là-bas. Ouais, tu bien à Brocéliande et c'est ouais, ça, et tu as ouais, choisi le tarot des mondes oniriques suite à ça. ouais. Et là, je voyais des fées partout et j'ai trouvé ça génial et j'ai dit: «Non, mais je vais faire ce métier parce que c'est trop bien». Et en fait, c'était ton deuxième tarot, le tarot des mondes oniriques? Ou t'en Oui. avais d'autres? Non, j'avais acheté le Marseille entre-temps, mais alors Marseille, vraiment, vraiment, j'ai Ouais. trouvé ça très, très hermétique. Ouais, tu Il y es a il pas y a plongée dedans il y a du tout? du tout, il y a pas de j'y suis plongée dedans et j'ai essayé de alors moi, c'est vrai que je suis très autodidacte, donc j'ai essayé par moi-même. J'ai acheté le coffret, de chez Trajectoire. Je sais pas si tu vois qu'est-ce que c'est que ce Oui. coffret? Dedans, il y a un livret et donc dans ce livret, on nous explique, bon, les majeurs, donc je suis rentrée dans les majeurs, OK, et après on nous explique les mineurs. Eh bien, il faut tirer une carte, hein, par-dessus, recouvrir des majeurs et ça peut donner, ben, des indications. Donc je me suis entraînée, j'ai fait des tirages, j'ai essayé d'interpréter, j'ai posé des mineurs, j'ai essayé d'interpréter et donc j'avais toujours besoin du livret, mais dans le livret, il n'y avait pas toutes les interprétations, il n'y avait pas toutes les combinaisons bien sûr parce que ça faisait des millions de combinaisons. Et alors on me disait: «Si tu tires l'étoile sur le 9 de coupe, ça peut dire vouloir dire ça. Si tu trouves le roi d'épée sur, l'as de cœur, ça peut vouloir dire ça». Et j'ai dit: «Ah mais c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais à tout retenir, à savoir». Donc j'ai essayé et c'était vraiment hermétique pour moi. Et voilà, jusqu'à tomber sur le monde anglo-saxon, en fait, qui a une approche et des tarots qui ont une approche plus, développement personnel et finalement qui se rapprochait plus de ce que j'avais connu avec le Osho. Hein, c'est parce que je suis rentrée dans le tarot par le Osho que, je pense que je recherchais de nouveau quelque chose qui pouvait, aider et être plus pragmatique, plus pratique. Et ça, je l'ai plus retrouvé, dans le rider et dans le travail des manuels et dans le travail des anglo-saxons. Et aujourd'hui, du coup, tes tarots, ce sont plutôt des tarots anglo-saxons. Oui. Comment tu fais ta pratique avec le Osho? Est-ce que tu t'en sers encore? Comment ça se passe? Alors j'aime bien le reprendre, j'ai bien aimé le redécouvrir en tant que tarot, et c'est toujours un jeu auquel, bah, que je connais par cœur en fait, donc à quelques moments que ce soit dans ma vie, je peux le rechercher. Quand j'ai envie de retrouver cette énergie zen en fait, cette énergie de dire: «OK, tout va bien». Quelle carte que tu tires, bon, il y a quelque chose qui est très positif, qui est très doux dans ce tarot. Donc ça, c'est plutôt un tarot personnel. Derrière, non, après le tarot des mondes génériques, j'ai acheté mon premier rider. Ça a été, c'est mon jeu de travail, c'est mon jeu de consultation. C'est toujours ce jeu-là que j'utilise. Je ne suis pas une collectionneuse. Et derrière,
comme j'avais une boutique derrière, j'ai vendu des jeux sur les marchés. Donc, eh bien, comme je faisais rentrer des jeux dans ma boutique, bien sûr, il y en a certains que j'ai gardés et que j'ai toujours. Heu et c'est vrai que c'est souvent, le travail des anglo-saxons qui m'a attirée. Le dernier que j'ai acheté, c'est, comment dire? Le tarot, des mondes sauvages, hein, le Wild and Know. Mais j'aime beaucoup aussi, par exemple, les tarots, le travail de Célia, sur, et pas que sur ses tarots, sur ses oracles aussi. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde français du tarot, il y a de très, très belles choses qui sortent et qui se font. Oui, Célia Mélesville, pour ceux qui connaîtraient peut-être pas, donc elle crée des tarots, des oracles, elle a une maison d'édition. Je vous Mmh. mettrai le lien dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse d'aller voir son travail. C'est vrai qu'elle fait des tarots fabuleux et des oracles fabuleux. J'en ai plusieurs aussi. C'est vraiment quelqu'un à suivre. Oui. Hem et alors, du coup, on s'arrête en 2017 où tu reprends un petit peu, le cours du tarot avec le système anglo-saxon, avec le Rider-Waite-Smith et qu'est-ce qui se passe alors? Ah bah, il se passe que, 2002 donc juin 2018, je dis: «OK, je veux être tarologue», donc je vais à la chambre des métiers, je Tu t'es dit change ça ma comme carte, ça? C'est «Je vais être tarologue, c'est oui, comme parti!» ça. Oui, Comme ça, du oui, jour au lendemain? comme ça, comme ça. J'étais Non, mais j'avais une entreprise, hein, je n'ai jamais été salariée, donc pour moi, changer d'entreprise, c'est pas un problème. Enfin, j'ai toujours été à mon compte, disons. J'ai Ouais, mais travaillé tu avais une autre à activité. Tu avais une autre activité quand tu l'as fait ça? Oui, j'ai été peintre en bâtiment jusqu'en 2012. Non, jusqu'en 2015, j'étais peintre en bâtiment, et du coup derrière, je me suis dit: «Il faut que je change». Parce que suite à mon divorce, je me suis dit: «Je ne vais pas pouvoir monter sur des échafaudages jusqu'à 70 ans, donc il faut que je change de métier». Et puis je commençais à être épuisée physiquement et donc j'ai trouvé un autre métier, c'était monter une boutique, sur les marchés. J'avais pas de moyens à cette époque-là, donc je me suis dit: «Je vais aller vendre, des graines, des fleurs, du jardin, de la déco». C'est aussi ma passion, donc voilà, je suis allée créer une mini jardinerie que j'ai été vendre, sur le marché. Je faisais des créations de tissus aussi, enfin voilà, des coussins et cetera. Bon ça je gagnais pas beaucoup ma vie avec ça et voilà et je cheminais avec mes cartes et donc j'ai commencé à vendre des cartes sur mon stand et en début 2018, donc j'avais toujours ma boutique, je faisais toujours les marchés et j'ai dit: «Mais je vais être tarologue, donc je vais rajouter ça à, ma carte d'artisan, ou ma carte de commerçante pour pouvoir faire des tirages, pour pouvoir créer, pour pouvoir consulter», hein. Et très vite, je me suis dit: «Je veux aussi partager ça dans les ateliers», donc hem, j'ai convoqué mes copines, je leur ai dit: «Voilà, je vais vous faire des ateliers tarot, si vous voulez, ben, vous venez à la maison» et tous les mois, on faisait, voilà, je leur faisais un cours de tarot. C'est comme ça que j'ai commencé. Ouais, c'est comme ça que tu as commencé avec, les ateliers, les copines qui venaient, tu as Ouais, pratiqué? j'ai pratiqué. J'ai fait des consultations, à mes proches, j'ai fait des tirages, j'ai commencé à proposer des consultations et comme j'étais sur le marché, eh bien, j'en parlais. J'avais des cartes sur mon stand, je me suis fait une carte de visite et voilà, je parlais de tarot, les gens, s'arrêtaient sur mon stand parce que, bah, ça les ça les interpellait, hein, les cartes et je voyais vraiment cet engouement, quoi, arriver, hein. 2018, il y avait pas encore beaucoup de jeux, moi, pour trouver dans le Gers un jeu, un Rider-Waite, il a fallu que je le commande, hein. Donc il y avait des jeux qu'à Leclerc, à Auch pour pas le nommer, mais c'est tout, il y avait pas de bibliothèque, il y avait pas de rien du tout. Pour trouver un jeu, il fallait vraiment se lever de bonne heure. C'est vrai qu'il y a 3 Donc ans, c'était pas le même contexte qu'aujourd'hui avec tout ce qu'on du connaît, tout. les Ouais, jeux, les ouvrages, tout ça, ça n'existait pas. ouais. Oui, oui, même sur Instagram, il y avait beaucoup moins de partage autour de ça, hein. Il y avait une question qui m'est venue quand tu racontais que tu as démarré là sur les marchés à en parler. Est-ce que c'était la pratique du tarot, c'est quelque chose que tu as eu toujours de la facilité à communiquer justement, ou pas trop? Est-ce Oui, Comment tu t'es positionnée par rapport à ça? alors et ça, j'en parle ouais, dans mon coming out spirituel, sur le podcast de Christine, «À l'écoute de sa voix». Hem Justement, c'est vraiment au niveau du tarot, ça a été fluide.
Voilà. Ça peut être ce mot-là, ça peut indiquer aux gens qui nous écoutent, si vous êtes sur quelque chose qui vous semble très fluide, c'est-à-dire que quand vous êtes sur ça, ben, plus rien, ben, le temps ne compte plus, ce qu'on va penser de vous ne compte plus, voilà. Quand vous sentez, c'est ce que je souhaite, hein, à tout le monde, c'est de sentir ça à un moment donné, bien allez-y, hein. C'est pas la peine de poser 36 000 questions. C'était fluide, c'est-à-dire que quand j'ai des difficultés d'élocution, hein, ça s'entend peut-être des fois quand je fais des vidéos, des lives, et cetera. C'est pas toujours, fluide ma façon de parler. Et par contre, quand je suis sur une consultation, il y a je ressentais plus du tout ça. Je trouvais toujours les mots. Dans une consultation, les mots arrivent, enfin, quand je tire les cartes, les mots arrivent, me connecte à la personne et je n'ai pas de souci pour arriver à trouver les mots pour m'exprimer, voilà. Et là, je me suis dit: «Il y a quelque chose». Ouais. Comment c'est autant facile pour moi, de 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 parler à la personne qui est en face de moi, que je ne connais pas, qui a un problème et je suis pas envahie par l'émotion, je suis juste sur mon travail, sur mes cartes et les mots arrivent et les mots et donc ça, je me suis dit, c'est comme ça, je me suis dit que c'était fluide et donc pour moi, il y avait pas de souci, heu, de dire: «Je suis tarologue», voilà et d'être sur le marché de vendre des tarots. Il y avait pas de souci et du coup, les gens l'ont reçu comme ça. Il y a quelques personnes qui m'ont dit: «Non, nous, tu sais, les cartes, dans ma religion, ben, c'est interdit, on n'a même pas le droit d'en toucher, de toucher un jeu de cartes, hein, même un jeu de cartes pour jouer à la belote, hein». Donc ça, on m'en a parlé. J'ai eu plein C'est de témoignages comme incroyable. ça de gens et j'ai eu plein de témoignages comme ça de gens encore aujourd'hui, hein, qui me disent ça, qu'ils ont été élevés avec cette culture-là. Hem et mais on a discuté. Et voilà, il n'y avait pas de personne ne s'est arrêté pour me jeter, je ne sais pas, des pierres ou j'en sais rien. Voilà. J'ai provoqué la curiosité, mais j'ai pu parler naturellement, bah, justement de ces cartes qui pour moi, elles n'avaient pas justement, j'y ai vraiment jamais mis le poids des ancêtres, le poids du vieux symbolisme, voilà, que transmettraient ces cartes, par exemple, hein. Ça, j'y crois pas du tout. Moi, j'en fais ce que je peux en faire aujourd'hui. C'est un jeu qui me parle au présent. C'est des images, des images qui me servent à projeter quelque chose de ma vie et à obtenir des réponses. Et c'est vraiment comme ça que je le vis et donc je peux en parler tout à fait simplement. Ouais, c'est super parce que, quand on dit, le titre, de cette émission, c'est «Le tarot pour entreprendre ta vie», bah, Mmh, on y est quoi. On est vraiment dans oui, le «Qu'est-ce que je fais au quotidien avec mon jeu de cartes?» C'est ça, hein, que tu nous partages là? c'est ça. C'est comme ça que j'ai découvert le tarot, moi. C'est un jeu qu'on m'a offert et qui m'a vraiment aidée à avancer dans ma vie, à retrouver confiance, à retrouver, heu la liberté de faire mes choix, d'être qui j'étais. Et donc, franchement, c'est vraiment magique. Ouais, c'est super et on le souhaite à tout le monde. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, le tarot peut beaucoup, hein, pour changer les vies. Ouais, Alors, je reviens un petit peu en arrière avec oui, cette rencontre, pour l'instant virtuelle, avec Emmanuelle Iger, parce qu'on va le voir, tu as mené des projets avec elle, hein, vous êtes oui, devenus, proches. Donc Emmanuelle, en fait, tu as connecté avec elle via son ouvrage pour apprendre le tarot. Donc là, c'est pareil, hein, je vous mettrai les notes en épisode. Et il s'est passé plein de choses, en fait, à partir de début 2018, quand tu as pris cette décision. Là, je voudrais vraiment que tu nous racontes comment tout s'est oui, enchaîné et les projets que oui, tu as menés, notamment le Tarot Festival et l'ouvrage Devenir tarologue avec Emmanuelle. oui. Alors comment ça s'est passé? En 2018, je dis, OK, début 2018, je dis: «Je suis tarologue». Je pose ça, hein, comme intention et je le pose parce que je vais à la chambre des métiers, je change, mon code APE et je rajoute ça dans ma mallette. Et donc je commence à chercher, mes premiers clients et puis, alors j'avais pas fait la formation encore avec Emmanuel, hein. J'avais son livre et puis, j'ai une amie donc, Judith Cousin qui,
qui faisait les cours avec moi, du coup, parce que c'est mon amie, elle venait prendre les cours avec moi, et ça la passionnait aussi, ce tarot. Et le livre d'Emmanuel aussi, son travail. Et je la vois poster sur Internet un message à Emmanuel: c'est super vos formations, est-ce que vous viendriez pas faire une formation dans le Gers? Et Emmanuel lui répond oui. Moi, je vois ça se passer sur Facebook. J'ai dit, oh, elle est folle d'oser dire ça à Emmanuel. Enfin, voilà, pour moi, c'était vraiment. Euh, et en fait, ça s'est passé tout simplement. Emmanuel a dit: «OK, je viens vous faire une formation dans le Gers». Et moi, j'ai dit: «OK, mais c'est Tu pensais qu'elle était pas accessible, inaccessible». c'est ça? Ouais, tu pensais Ben qu'elle oui, bien était sûr. inaccessible? Moi, Oui. moi, à l'époque, j'étais vraiment très timide, et je le suis toujours, hein, mais un peu, voilà, vivant caché. Enfin, voilà, on va pas déranger les gens, c'est ça, on va pas déranger les gens. Donc, aller déranger Emmanuel sur Facebook pour lui dire: «Viens nous faire une formation dans le Gers», j'ai dit: «Oh!» Et Judith, mais elle a osé. Et en fait, après, je dis: «Mais c'est trop génial». Maintenant, j'ose plus, hein, aller vers les gens et leur, voilà, et oser, parce que je dis finalement, vous voyez, c'est comme ça que qu'on peut changer sa vie. Et donc, elle nous a répondu OK, et moi j'ai dit: «C'est trop, même trop dommage qu'elle vienne que pour 6 personnes», parce qu'Emmanuel, il faut savoir, prend très peu de personnes à chaque fois dans ses formations. Et donc, j'ai dit: «6 personnes, c'est dommage qu'elle descende de Paris dans le Gers que pour 6 personnes. On pourrait faire un festival et puis, faire, et c'est là comme ça que Judith, là, pour le coup, elle me dit: «Festival, mais tu es folle quand même, comment tu y vas, de suite?» Et voilà, et à 2 en fait, elle d'avoir osé contacter Emmanuel, moi d'avoir, eu cette idée folle de faire un festival autour de sa venue. Eh bien, on a en parlant avec Emmanuel justement, elle m'a dit: «Mais oui, faites-le, faites ce festival, moi je viens, et je viendrai avec Isabelle Nedolny, et je viendrai avec, voilà, toutes les personnes que je connais qui il y a ça n'existe pas». Enfin, c'est comme ce podcast, Cécile, ça n'existait pas. Et et c'est sûr, ça va marcher, en tout cas, moi j'y crois et je viens. Voilà, et donc on a fait ça. C'était début juin, et on a fait ce festival pour fin septembre, le premier, donc toutes les 2 avec Judith. Et c'était lancé, donc on a fait 3 éditions jusqu'à l'an dernier, qui a été vraiment une édition, très très fournie. Il y avait beaucoup de choses, un programme très, très fort. Bon, malheureusement, la crise du covid étant passée par là, voilà, on a décidé cette année de ne pas le faire. Et puis on avait pas mal de choses à réaliser dans nos vies perso. C'est créer un événement comme ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'heures, voilà. Donc, on veut que ça reste un petit peu un festival qu'on fait avec passion. Voilà, donc on a préféré faire une pause cette année. Ce que je retiens de ce que tu viens de nous partager, c'est que quand tu poses l'intention, bah, et du coup, ça se fait beaucoup plus facilement et tout s'aligne. Et puis cette énergie que vous avez mis avec Judith pour créer ce projet, tout s'est enchaîné en fait directement. Oui, Il y a pas eu de détour. Ça s'est non. fait vraiment tout seul, c'était ça, quoi. Et ça nous a porté, parce que Judith et moi, on était entrepreneurs, donc Judith aussi a une entreprise. À l'époque, justement, son entreprise, c'était une petite entreprise. Comme moi, j'avais une petite entreprise, je vendais des jeux sur le marché, elle vendait ses coussins de méditation. Et puis, on faisait ensemble des portes ouvertes chez nous, chez une ou c'est l'autre. On aimait bien recevoir des gens chez nous pour vendre nos créations. Et puis, voilà, on a fait ce festival comme on faisait nos portes ouvertes. On a dit, on fait tel programme, venez. Et puis, bon, je sais pas, Judith est Lion, moi je suis Sagittaire, peut-être qu'il y a ce feu créateur qui est là, et qu'à deux, ça nous fait, ça fait des choses qui se passent bien. En tout cas, on était vraiment hyper contentes. Et d'avoir créé ça, ça nous a apporté toutes les deux beaucoup. Ça nous a donné de la confiance derrière, justement pour créer, pour nous-mêmes aussi dans nos entreprises, pour nous développer. Et c'est bien ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, voilà, je dis, tu as une boutique, en plein centre-ville d'Agen, que moi j'ai maintenant effectivement des cours, et que ça marche bien, et que j'ai, voilà, on a aussi, ça nous a vraiment aidé. Moi je dis aux gens: «Créez ce que vous avez envie de créer, parce que ça va vous de toute façon vous amener quelque chose». C'est sûr. C'est ce voilà, ce qu'on disait aussi par rapport à ce podcast. Le créer, tu l'as créé, je suis sûre que de toute façon, il y a quelque chose qui sortira de ce projet. Quoi que l'on crée, si on le fait avec, si on est porté vers quelque chose de créatif, en tout cas, forcément de sortir quelque chose de soi comme ça,
Hein, ça, c'est la carte de l'impératrice, nous amène derrière bah, tout le reste. Hein. L'impératrice, on est que sur le 3 hein, et derrière, tout défile. C'est ça, il y a encore tout le chemin à faire quand même, hein. Ouais. Oui, Mais, mais effectivement, prendre action et faire ce qu'on a dit qu'on faisait, c'est important pour pouvoir voir ce qui s'en vient. ouais. Ça, c'est sûr. Mmh. Et 3 Donc éditions du derrière, Tarot Fe oui, oui, vas-y, voilà, oui, j'allais te dire 3 éditions du Tarot Festival, mais derrière, il y a aussi une belle rencontre avec Emmanuel et un livre voilà, qui voilà, arrive, enfin voilà. qui est sorti. Qui est sorti l'été dernier, il a un an. Donc Emmanuelle Egère donc, est venue à ce premier festival, elle est venue au deuxième, elle est venue au troisième. Elle nous soutient dans cette histoire, c'est la marraine du festival. Et donc la deuxième édition, j'ai eu envie de créer quelque chose parce que j'avais des retours là-dessus sur les personnes qui tiraient les cartes, qui étaient donc, disons, entre parenthèses, tarologues, hein, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut qu'on l'en emploie, mais et qui avaient envie peut-être d'avoir des ressources aussi, pas que des ateliers d'initiation, pas que des formations, mais peut-être d'autres ressources, d'aller plus loin. Peut-être j'avais envie du coup de créer peut-être un petit forum, voilà, hein, pour que les tarologues puissent entre eux parler de leurs difficultés, voilà. Et, j'ai demandé à Emmanuel, est-ce que tu ferais pas une conférence pendant le festival sur le métier de tarologue? Et on donnerait nos expériences, toi la tienne avec le livre, etc. etc. Elle m'a dit, ouais, ouais, bon, toujours oui, de toute façon, toujours partante pour les bonnes histoires. Et donc, on a créé cette conférence qu'on a donnée au festival numéro 2. Et puis ensuite, on l'a importée je l'ai organisée sur Paris. Donc, en décembre 2017, je crois, on a fait non, 2019, on a fait la conférence sur Paris. Et derrière cette deuxième conférence, et on s'est dit, ben, pourquoi pas créer quelque chose autour de ce thème-là, et pourquoi pas un livre qui s'appellerait Devenir tarologue, et pour aider les gens à se lancer dans ce métier nouveau, dans ce métier qu'on adore, qui nous passionne. Et donc, voilà, on a voulu partager ça, et on l'a auto-édité. Donc, l'écriture a commencé. Et puis, on a fait en 6-7 mois, disons. Le livre était là et il a été auto-édité, donc du coup, l'été dernier. Et on peut le trouver donc sur Amazon, en brochet et en format Kindle. Et puis moi, je le vends aussi en format EPUB sur ma page Podia. Et Emmanuel le vend en brochet sur son site. Voilà, donc on peut le trouver à ces 4 endroits-là. Et j'ai créé une page Instagram Devenir Tarologue où vous pouvez tout trouver, toutes ces infos. Et le livre a eu, un succès quand même retentissant dans la communauté. Oui, Finalement, c'était très attendu. oui. Oui, c'est un livre qui était attendu aussi, c'est pareil, c'est toujours quelque chose qui n'existait pas en français. Il y avait des livres anglo-saxons là-dessus. Ça n'existait pas en français. L'idée, effectivement, d'aider les gens qui veulent faire ce métier à s'installer et savoir par où nous on est passé, quels étaient les points sur lesquels il fallait faire attention. On est allé aussi chercher des exemples ou des témoignages d'autres tarologues hein, qui pratiquent parce que bah, ça peut voilà, donner des pistes de réflexion, de savoir quels sont les écueils qu'on peut rencontrer. C'est quoi une entreprise? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, dans le milieu spirituel, veulent se dire ben, je vais tirer les cartes. Ouais, ça me plaît de tirer les cartes, et bien sûr, ça nous plaît de tirer les cartes et on voudrait le faire parce on se sent bien quand on fait ça, parce qu'on aide les autres, parce que ces cartes, c'est passionnant. Et sachant que ben, tirer les cartes et en faire un métier, c'est deux choses complètement différentes. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose de très différent que simplement se dire tarologue, Oui, s'installer. Mm. oui. Et c'est très bien abordé, hein, dans le livre d'ailleurs, je je le précise. C'est très bien structuré, c'est bien construit. Vous expliquez bien que, la passion, c'est une chose, mais il y a aussi la réalité d'en vivre. Et je trouve que même les interviews que vous avez faites sont très pertinentes à ce sujet-là, parce qu'on a des retours d'expérience et puis, quelque chose de concret
sur la pratique du métier et moi je recommande à tout le monde, de lire ce bouquin. Merci. On va passer maintenant un petit peu plus en détail sur ta pratique tarologique. Alors je suis bien Oui, curieuse d'en savoir plus, de la façon dont tu pratiques le tarot et puis tu m'as dit tout à l'heure que tu pratiquais aussi en étant connectée au cycle. Alors oui. vas-y, je te laisse, carte blanche pour expliquer comment est ton tarot. Ma pratique personnelle, disons, c'est ça. Oui, Ma c'est pratique ça. personnelle. Euh, et comment je la partage après. Alors ma Ouais, pratique personnelle, c'est une pratique un peu intuitive. C'est-à-dire que je ne vais pas me poser, me dire bah, tous les jours je vais tirer les cartes. Ou je vais le faire avec tel jeu, là je vais travailler tel jeu, donc je vais tout le. Enfin, je le fais un peu, hein, mais voilà, quand ça doit s'arrêter, par exemple là au mois de juillet, j'ai voulu travailler avec le mini Lily White Tarot parce que je voulais mieux le comprendre. Et je me suis dit, bon, ben, cet été, je vais travailler avec ça. J'ai fait quelques tirages. Et puis, à un moment donné, ça s'est arrêté. Et puis, j'ai eu envie de prendre d'autres cartes. Je fais des tirages au moment où j'en ressens le besoin. Si j'ai un moment clé dans ma vie, et ces moments clés souvent sont connectés au cycle. Et tu n'es pas sans savoir que je me forme à l'astrologie et que dans l'astrologie, ce qui me passionne, c'est le cycle, justement. Le cycle des signes du zodiaque, les cycles lunaires, hein, donc voilà, le travail avec les énergies de la Lune, ça c'est passionnant. Et avec les cycles humains aussi, que j'appellerais cycle humain ou cycle solaire, c'est-à-dire les saisons, hein. Et la saisonnalité de l'humain, c'est les moments de j'ai besoin d'être seul dans un moment d'introspection, où j'ai besoin de partager, d'être dans un moment extraverti, où je vais à la rencontre de l'autre. Ça, c'est un petit peu les deux respirations de l'univers. C'est comme ça que j'aime l'exprimer pour moi, comme ça que je le ressens. Et dans la vie, c'est comme si on regarde bien, on est connecté à des millions de cycles comme ça, hein. Donc, ça va aussi du cycle de la journée, hein, où il y a des moments dans la journée où on a vraiment beaucoup d'énergie pour expanser et d'autres où on a besoin de temps de repos. Et donc, par exemple, après manger, on peut faire la sieste, même 10 minutes, et ça nous permet de repartir dans l'énergie. Et ça, c'est comme une micro-respiration. Et c'est ça la connexion au cycle. Pour moi, c'est de me rendre compte que je suis un être cyclique et que dans cet être, bien sûr, bon, on ne parle pas des cycles féminins, hein. Bien sûr, ça c'est le premier auquel on va penser, mais il y en a tellement d'autres. Et c'est tellement riche et ça permet justement à tous les êtres humains, même qui ne sont pas femmes, qui n'est, ou femmes mais qui n'ont plus de cycle ou qui n'ont pas encore de cycle, ou voilà, pour plein de raisons, ben de comprendre que de toute façon, on est tous, hommes, femmes, jeunes femmes, vieilles femmes, jeunes hommes, vieillards, on est tous connectés, on est tous des êtres cycliques et que bah, de vivre en connexion avec ces cycles, ça nous aide à mieux comprendre ce qu'on est en train de faire ici sur Terre, en fait. Voilà. Donc, moi, c'est ce qui me passionne. Enfin, oui, c'est une de mes passions. Et donc, je vais plutôt travailler mes cartes à ce moment-là. C'est-à-dire, bah oui, quand c'est une nouvelle lune, pour moi, c'est hyper important. J'aime bien me connecter à ces moments-là. Et à ces moments-là, poser un tirage dans mon cahier lunaire et de me dire, OK, ce cycle commence. Donc, sur quelle énergie je vais être? Qu'est-ce que je pourrais y faire? Euh, un peu moins en pleine lune, mais les pleines lunes, c'est un autre travail. Et après, les rentrées. Alors là, les grosses saisons pour moi, où je pose beaucoup de cartes, c'est janvier et septembre. Pour moi, c'est deux moments clés dans ma vie. Je ne dis pas que il faut le faire, hein. Je dis que ça, c'est pour moi, je l'ai toujours ressenti comme ça, même avant les cartes, c'était des moments très forts en énergie. C'est ces moments de rentrée. Ces moments de démarrage en fait, hein, où tout est possible devant soi en fait. Et pour moi, janvier et septembre, c'est deux moments clés comme ça. Alors, juste avant de parler des programmes et de la façon dont tu proposes ta pratique aux autres, est-ce qu'il y a des cartes, une ou plusieurs cartes du tarot en particulier auxquelles tu es connectée, plus qu'à d'autres? Alors, j'ai beaucoup de mal toujours à répondre à cette question. Il y a une arcane vraiment qui résonne chez moi toujours depuis le début, c'est Tempérance, et je comprenais toujours, pas toujours, pourquoi.
Pourquoi c'est tempérance alors qu'il y en a tellement de plus fun à côté? Enfin, dans l'idée, hein. Et je commence plus ou moins à comprendre pourquoi tempérance est une carte importante pour moi, pourquoi tempérance est une carte de, comment dire, fondatrice en fait. Dans le chemin de développement personnel, comprendre tempérance, intégrer tempérance pour moi, c'est vraiment ben, quelque chose d'hyper important. Voilà, voilà. Donc c'est vrai que c'est encore une fois cette histoire de respiration pour moi, cette carte-là, elle parle de réintégrer, de se réaligner, de retrouver l'intégrité, de, euh, de relier. Et c'est vrai que ce mot-là résonne beaucoup toujours. Euh, mais tempérance, c'est par exemple, tu vois, euh, quand on parle d'objectifs de façon très pragmatique, je voudrais quelque chose. Ben, si tu n'intègres pas, par exemple, si quand je crée, je dis je veux faire le festival, si j'intègre pas le fait que ça peut ne pas marcher et on peut ne pas avoir grand monde. Si quand je propose un atelier gratuit, je peux, payant d'ailleurs, hein, je me dis, ok, je le propose et je suis tellement contente de proposer ça parce que ça sort de moi, etc. Si je suis que sur l'énergie positive du truc et si j'accepte pas en même temps le fait que ça peut ne pas rencontrer son public, ça peut ne pas rencontrer la réussite ou enfin voilà, enfin, tu comprends ce que je veux dire. Eh bien, si j'intègre pas ça, je risque de me planter. C'est vraiment comprendre que dans la vie, c'est un tout. Il y a les deux parties et qu'il faut qu'on intègre ces deux parties, celles qui sont. C'est comme dans les cycles, hein, on intègre dans une année la partie un peu plus sombre. Et depuis, par exemple, que je comprends mieux ça, ben, je passe l'hiver beaucoup mieux qu'à une époque. Tu vois, au lieu de me dire, ah non, ça va être l'hiver, ça va être horrible, on va attraper des microbes, etc., je vais être malade. Enfin, bref, c'était un peu mes angoisses à l'époque. Bon, mais je me dis plus ça. Et j'accepte l'hiver avec tout ce que ça peut m'apporter, parce que je sais qu'aussi, je vais pouvoir prendre le temps d'être tranquille auprès de mon feu et faire mes tirages en buvant du thé. Et je trouve ça génial. Donc, tu vois, c'est vraiment ça pour moi, tempérance. Et puis, mais c'est vrai que le tarot, je l'aime dans sa globalité. J'aime toutes les cartes. J'aime toutes les séries. Il y a une série, justement, qui te parle plus que les autres? Euh, et ben, ça dépend des moments. J'aime la série, par exemple, des deniers, parce qu'elle nous parle de choses concrètes. Et ça, voilà, j'aime ce qui est concret et pragmatique. Donc, quand je la partage dans mes formations, c'est vrai que je lui dis, bon, voilà, on arrive sur la série de deniers, ça va être facile parce que je vais vous parler de choses très concrètes, vous allez vite comprendre de quoi ça parle. Parce que ça nous parle de choses qu'on a dans notre vie. Mais j'aime la série des épées parce que c'est des cartes pour moi de guérison qui sont hyper importantes à comprendre. Là, je suis en train de les travailler sur Instagram, mais pour moi, c'est vraiment des cartes qu'il faut intégrer, qu'il faut comprendre, qu'il faut dépasser. Voilà, les cartes des épées, c'est des cartes de guérison, elles sont là pour nous prévenir de quelque chose. Et, euh, et c'est une super série. Les cartes de coupe, bah, c'est peut-être celle avec laquelle je suis le moins connectée, mais voilà, j'aime beaucoup aussi tirer les coupes et, euh, et en dernier, on va dire les bâtons, mais les bâtons pour moi c'est une série voilà, que je comprends tout à fait, qui est vraiment très intégrée dans ma vie, donc je les adore aussi. Je ne peux pas dire qu'il y a une série, voilà, c'est vraiment, ça dépend des saisons. Si je suis dans l'action, je vais avoir super envie de tirer un 3 de bâton ou un 6 de bâton. Voilà, si je suis plus dans un temps de repos, ben oui, travailler avec un 8 de coupe ou travailler sur ce que je peux regretter avec un 5 de coupe, ça va m'aider à me poser des questions et à réaligner ma vie. Donc toutes les cartes, vraiment même les cartes les plus sombres, c'est des cartes qui vont m'aider à comprendre quelque chose de ma vie pour avancer. Comment tu travailles avec tes cartes, justement? Tu vois, tu viens de nous dire, si j'ai envie de travailler avec un 5 de coupe, un 6 de Mm. coupe, enfin voilà. Mm. Tu viens de nous montrer des exemples, mais concrètement, comment ça s'applique dans ta pratique? Bien, des fois, il y a des cartes comme ça, je sais pas si ça te le fait, qui reviennent dans les tirages. En fait, tu fais des tirages
et puis il y a une carte qui revient. C'est très, très fréquent si vous êtes sur une énergie, enfin si vous êtes Oui. vraiment sur votre énergie, c'est très fréquent qu'il y ait une carte qui revienne. Bon voilà, moi avant l'été, c'était le roi de coupe. Et quand j'allais pas bien et lors de ma transformation justement, j'avais beaucoup le 5 de coupe. C'est pour ça qu'il est revenu là dans mon esprit parce que c'est une carte que j'ai énormément tirée. Les cartes qui Euh, harcèlent. Ouais, c'est ça. Donc le 5 de coupe, alors qu'est-ce que tu n'as pas encore lâché? Voilà, donc travailler avec le 5 de coupe et c'est peut-être effectivement, bah, le garder en mémoire dès qu'il revient. Tu dis: «Bon OK, il est toujours là, tu es toujours là, donc j'ai toujours pas compris ou il y a encore quelque chose». Pour moi, travailler, c'est me poser des questions, en fait, tout simplement. Oui, c'est vrai que c'est pas très pour moi, me poser des questions sur moi et sur ce que je pourrais avoir encore à comprendre de cette énergie, du deuil, du regret, de la tristesse. Qu'est-ce qui me rend triste encore aujourd'hui? Par exemple, si je travaille avec un 5 de coupe, je pourrais me poser cette question-là. Qu'est-ce qui me rend triste aujourd'hui? Pourquoi tu es là? Euh, Quelle est la part du deuil que j'ai à faire qui n'est pas encore terminée? Et là, forcément, il y a quelque chose de ma vie qui va revenir en mémoire. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est mon divorce, peut-être que c'est autre chose. Et je vois ce qui résonne. Si je repense par exemple à mon divorce avec le 5 de coupe, est-ce que ça résonne ou pas? Et je me dis non, c'est pas ça en fait qui résonne, parce que c'est pas forcément toujours ce à quoi je pense. Ça peut être à un autre niveau. C'est comme ça que j'essaye en posant des questions et de voir où est-ce que ça résonne en moi, c'est-à-dire de voir ou de ressentir. Parce que c'est vraiment beaucoup avec le ressenti que je travaille avec les cartes. Donc en fait, si je comprends bien, tu vas utiliser la carte comme un outil projectif, Mhm. par rapport au message qu'elle te délivre et le message que tu n'aurais pas compris visiblement parce qu'elle revient régulièrement cette carte Mhm. et ensuite tu pars en introspection, mais est-ce que tu positionnes parfois des tirages de tarot autour de ça? Ou pas du tout? Très peu, Très peu. très peu. C'est comme je dis à mes élèves, c'est pas la peine de recouvrir, vous allez vous embrouiller l'esprit, travailler la carte qui est devant vous déjà. Mm. C'est très intéressant parce que, tu vois, je me faisais la remarque, il y a quelques jours de ça, que sur Instagram, on voit passer énormément de tirages, qui posent finalement toujours plus ou moins les mêmes questions. Qu'est-ce que je dois lâcher? Qu'est-ce que je dois, accueillir? Et cetera. Enfin Mm. bon, Oui, j'exagère un peu quand je dis ça comme ça, mais finalement, c'est toujours un peu le fond de ce que je peux voir oui, et je me dis: est-ce que finalement on prend le temps d'aller dans le détail de ça? Parce qu'à force de se poser toujours les mêmes questions, comme tu dis, si on rajoute des couches, on va pas aller au fond du sujet. On oui. peut se faire ces tirages-là, je sais pas moi, 10 fois dans le mois, il y a pas grand-chose finalement à la fin qui va ressortir si on prend pas le taureau par les cornes, on est d'accord? Oui. C'est Je fais c'est très peu ça de que tu tirages dis pour aussi? moi-même, hein. Ouais. Je te dis, si Ouais, c'est c'est un ça, c'est tirage ça. à la nouvelle lune, en fait, pas à toutes, parce que si j'ai le temps, si j'ai l'envie, si j'ai le moment, si je sens que, Oui, voilà. c'est ça. Si je sens que j'ai un travail introspectif à faire, et du coup, tu vois, je vais beaucoup plus travailler mon tarot l'hiver, enfin, dans des périodes plus calmes, que l'été, moi, j'aime créer les tirages pour les autres. Je les pose pour, comme par exemple, les tirages que je partage sur les réseaux, je les pose pour voir s'ils marchent, parce que des fois, je crée des tirages qui ne marchent pas, ça arrive. Il faut toujours tester les tirages que vous créez parce qu'il y a des tirages, des fois, on veut trop compliquer le tirage en fait et ça ne marche pas. Et je les teste et puis voilà, je me dis, ah tiens, oui, celui que je trouve intéressant, je vais le noter dans mon cahier. Je tiens un cahier de tirage pour savoir où j'en suis, où j'en étais, pour relire surtout où j'en étais, quels étaient les tirages que je faisais. Et surtout, ce qui est important, ce n'est pas les cartes qui sont sorties, c'est ce que vous avez écrit derrière votre tirage. Ça, c'est hyper important et je le dis toujours, toujours dans mes cours. Bon, ok, vous avez posé votre tirage, maintenant vous écrivez au moins une phrase de conclusion. Qu'est-ce que ce tirage vous a dit? Parce que sinon, ça ne sert à rien. Vous pouvez, comme tu dis, poser des cartes et des cartes et des cartes et ne jamais avancer. Euh, de jamais, enfin, ne jamais ancrer le tirage dans votre réalité. Voilà, plutôt. Ah oui, c'est ça et ce que j'apprécie beaucoup dans tes tirages, c'est qu'ils sont extrêmement pragmatiques. C'est concis, on va droit au but et il y a Mm, souvent une mise en action derrière. J'aime beaucoup ça. mm. C'est du pratico-pratique, c'est du concret et c'est tout ce dont on a besoin avec le tarot, hein, finalement. Enfin, en tout cas, je le vois comme ça, moi, le tarot, donc Ben, c'est ouais. parce que peut-être tu vois le tarot un peu comme moi, mais je te connais un peu maintenant. Mais c'est que, alors moi, c'est vrai que je me suis dit,
mes 3 passions, enfin, voilà, là où je résonne, beaucoup avec cet outil-là, heu, si je me pose la question qui je suis, ce que je veux partager, pour moi, c'est effectivement, ma base, c'est le tarot. Tu vois, je me suis un peu formée à l'astrologie, mais finalement, non, je suis pas astrologue, c'est pas mon truc. J'aime beaucoup l'astrologie, ça me passionne. J'adore voir les planètes, les étoiles et comprendre, le cycle, de l'astrologie, mais je suis pas astrologue, c'est sûr. Et le coaching. Et du coup, alors ce mot coaching, des fois, j'ai mis longtemps à l'utiliser. Il m'arrache un petit peu parce que je trouve que bon, ça veut tout et rien dire. Je ne sais pas comment me définir différemment, mais je sais que dans mes consultations tarot, ce que je fais, c'est du coaching. Enfin, pour voir, pour entendre ce que c'est que le coaching. C'est-à-dire que j'amène les gens à comprendre et à prendre leurs décisions par eux-mêmes, à comprendre ce qui se joue dans leur vie à ce moment-là. Et c'est ce que j'aime faire aussi dans mes cours. Dans mes cours, c'est aussi du coaching, et ben parce que mes élèves me le disent, mais en fait, depuis que je prends les cours avec toi, j'ai beaucoup avancé, j'ai compris, j'arrive à me poser mes questions. Mais parce que aussi, je leur dis, ben, derrière un tirage, enfin, un cours pour moi, c'est vraiment pratiquer. Hein, donc, on comprend le tarot, mais on va le comprendre en posant des tirages. Donc, pratiquons, en posant des tirages et surtout, essayons de trouver, de comprendre le message qu'on a à comprendre dans notre vie et en faisant et en faire quelque chose. Et c'est ça le coaching en fait, c'est comprendre ce qu'on a à faire dans notre vie et passer à l'action. Passer à l'action pour vivre la vie qui nous inspire, la vie que l'on rêve, la vie dont on a envie. Et c'est ça. Et c'est peut-être moi, ma façon de faire en disant, ben, je veux être tarologue. Bon, ok, je vais à la chambre des métiers et je pose l'idée que je suis tarologue. Je pose une action qui fait que je deviens tarologue. Parce que si jamais je le fais, jamais je deviens tarologue. Ça, c'est la base du coaching, en fait. Et donc, c'est vraiment ce que je fais. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de creuser ça. Creuser cette histoire parce que bah, le tarot est un outil de coaching pour moi. Je suis tellement en phase avec ce que tu dis, prendre action, à chaque fois, une idée, une action. Ça, c'est la base, la base du truc, la base de tout et que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, on en Oui, tirera toujours une expérience c'est ça. et ça fait grandir. Mm. Alors merci pour, ce partage, hein, Fabienne, parce que là, c'est très précieux. J'espère que ceux qui nous écoutent, vont vont en retirer des applications concrètes. Et puis, beh, ça tombe bien que tu parlais de la façon dont tu accompagnes, les fans de tarot puisque, bah, là, c'est la rentrée. Tu as des projets qui se mettent en place là pour, le mois de septembre et après et vas-y, dis-nous qu'est-ce qui s'en vient et comment on peut, y Comment on fait pour participer? venir? Mais ouais, carrément, tout oui, vas-y. Alors, ben, il y a mes cours qui ont débuté, donc, puisqu'ils débutent le 13 septembre. Donc, au moment où on enregistre, ils n'ont pas encore débuté, mais ça sera peut-être toujours temps de prendre en route s'il reste une ou deux places. Donc, j'ai Oui, des là, on cours est de. mercredi 15, C'est donc ça, si toi qui nous écoutes, tu es un petit peu en retard, n'hésite pas, appelle Fabienne et hop, tu feras ta petite session, de la semaine rattrapage. prochaine. Voilà, c'est Voilà. ça. Non, en plus, bon, voilà, donc j'ai des cours, j'ai des sessions de 6 mois de cours et formations en ligne puisque, bon, voilà, je me suis mis maintenant à travailler à distance. Suite au bah, pareil, hein, suite au premier confinement, j'ai dit: «Je peux pas lâcher mes élèves comme ça» et j'ai pris action, comme tu dis. Je suis allée sur le groupe, privé de mes élèves sur Facebook. J'ai dit: «Je vais vous faire des lives, je vais venir en vidéo vous parler» et puis après j'ai dit: «Bon, c'est pas si compliqué, je vais faire des lives, sur Zoom». J'ai pris Zoom et puis je me suis mis à cet outil du coup, mais j'ai commencé à proposer des cours à distance l'an dernier et je continue parce que c'est chouette, c'est bien. J'adore ça. Partager, donc c'est des formations tarot. Puis derrière, ma passion pour les cycles me fait proposer à partir de. Ben là, le premier, c'est pour Mabon, donc ça sera le 21 septembre. Et puis, ça sera 4 ateliers jusqu'en mois de juin. Donc là, on part sur le cycle de l'année. C'est 4 ateliers avec Anne-Gaëlle sur les 4 coins de l'année. Donc, c'est pareil, c'est sur Zoom. Il y aura méditation, yoga nidra, tarot. C'est vraiment des moments clés pour se connecter à soi. On en parlait. J'adore ce projet. On y travaille en ce moment.
Et puis moi, bah, c'est mon projet. L'an dernier, je faisais des ateliers tarot lunaire de 2 heures, ouverts à tout le monde comme ça, régulièrement. Et ça, j'ai dit, j'arrête les ateliers de 2 heures parce que ça me prend trop d'énergie pour à chaque fois communiquer. Ouais, le marketing, c'est pas vraiment ce qui me, enfin, vendre mes programmes, c'est pas vraiment ce qui est facile pour moi. Donc là, je vends en fait un programme tarot lunaire de 6 mois, pareil, qui va nous aider à faire tout le tour de toutes les énergies du zodiaque avec une vidéo enregistrée et un live, donc 2 ateliers par mois, un enregistré, un en live, un sur la nouvelle lune, un sur la pleine lune, en fonction des dates, pendant 6 mois, plus tout un tas de partages sur le cycle lunaire, sur comment créer une routine avec la lune, voilà, comment tirer les cartes sur chaque, avec les signes du zodiaque. Enfin, voilà, il y aura plein de choses sur comment chercher sa lune natale, comment. Voilà, la petite formation lune que je voulais faire l'an dernier s'est transformée en un programme de 6 mois avec des ateliers tarot lunaire tout le long. Voilà, donc ça c'est mon gros projet qui va sortir donc, pour la nouvelle lune en balance du 5 octobre. Et ça me tarde vraiment de partager ça. Et puis la dernière chose que je mets en place à la rentrée, c'est eh bien, une offre de coaching individuel. Donc là, ça sera autre chose que des consultations tarot. C'est vraiment pour les personnes qui ont envie d'avancer, de faire un pas dans leur vie, qui ont besoin d'être soutenues, accompagnées, aidées, de découvrir leurs forces, de découvrir qui elles sont vraiment et comment elles peuvent le partager au monde. Ça, c'est vraiment ouais, quelque chose qui me tient à cœur d'accompagner des personnes en individuel. Et donc, mon offre de coaching, elle commencera en septembre. J'en parlerai un peu sur les réseaux, un peu beaucoup. Mais si, voilà, si vous êtes intéressé par ça, eh bien, on se connecte, on s'appelle et puis je vous en parle au téléphone et puis on voit ce qu'on peut faire ensemble. Ah bah, Voilà, si je il y en a pour tout le monde, hein, la c'est ça. formation pour apprendre à son rythme, la formation pour aller, découvrir les majeurs et les mineurs, Ouais, le tarot lunaire, le coaching, bah, franchement là, celui qui me dit qu'il sait pas quoi faire avec Fabienne. c'est Non mais, ça. pour boucler là sur ce que tu proposes, je voudrais partager, enfin mon expérience avec toi aussi, parce que j'ai participé la première fois en fait où j'ai participé à un de tes ateliers, c'était un atelier de tarot lunaire Oui, et c'était formidable, c'était très dynamique. Donc un atelier de 2 heures que tu as désormais compilé en formation de 6 mois, mais avec évidemment toute autre chose qui accompagne. Donc en 2 heures, on avait été creuser, je sais plus si c'était une pleine lune ou une nouvelle lune, je saurais plus dire, mais peu importe. C'était fascinant, c'était passionnant. J'ai appris plein de choses. Et puis le groupe était très sympa. Il y a ça aussi, tu avais réussi à mettre une ambiance sympa, ça a connecté tout de suite avec tout le monde. Donc c'était amusant en plus. Enfin voilà, c'était vraiment un chouette moment. Et j'ai enchaîné cet été, tu avais proposé une formation de tarot coach. Voilà, tarot coach. un programme. Un programme de 3 mois et donc là, on est en petit groupe et puis on se voit progresser donc c'est pareil, c'est prendre action dans nos projets, avec le tarot, voilà, en lien avec le tarot, en tout cas. Mmh. Et donc je perçois ce que va pouvoir être, ton coaching et je recommande vraiment à tout le monde de venir te contacter. Mmh. Et c'est très Enfin, tout le sincère. monde, peut-être pas, je n'aurai pas la Bah place pour tout le monde. mais justement, c'est le moment de prendre votre place et de contacter Fabienne. Oui, Ouais, non, mais parce que, non, mais vraiment, hein, vraiment, merci. c'est atypique. Et moi, j'aime bien ça, quand ça ressemble à quelque chose à rien d'autre que voilà, que ce que tu proposes. Enfin voilà, c'est chouette. Merci. Bah, c'est sûr que moi, je crée avec, ouais, je crée avec ce que j'ai, quoi, en fait, hein, parce que je ne sais pas faire différemment. Si je me bah, c'est comme, voilà, on en parlait avec Christine, qui dit, se comparer, c'est se tirer une balle dans le pied ou effectivement être tout le temps dans la comparaison et se dire: «Ah, il fait comme ça, il faut que je fasse pareil», pour que ça marche parce que voilà, la personne, elle te donne l'impression que c'est comme ça, qu'elle a du succès et cetera et cetera.
Pour moi, la réussite, c'est quelque chose d'important. Pour moi, je sais que ça résonne, hein, pour moi, ça résonne depuis ma toute petite enfance. Donc et j'ose parce que justement, là, cet été, moi aussi, je me suis fait coacher. Je fais un gros programme avec, David Laroche et tu vois, j'étais connectée sur certaines valeurs et cette valeur de réussite, elle est revenue me parler et me dire: «Ouais, en fait, il y avait ça, il y a ça aussi dans ta vie». Mais cette réussite, je la ressens pas comme, je regarde les gens qui réussissent, je me dis: «Je vais devenir eux». Non, pour moi, la réussite, c'est, hem, être qui je suis, en fait et aimer ce que je fais et donc je ne peux vivre ça qu'en proposant aux autres, ce qui me fait vibrer et pas ce qui fait vibrer, le voisin, tu vois? Donc j'ai le tarot qui m'a vraiment tellement aidée que j'ai tellement à cœur de le partager et de partager, comment il peut, nous permettre de transformer nos vies. Que forcément, ça découle sur cette idée d'aider les autres à transformer leur vie, s'ils en ont le souhait, parce qu'on n'est pas obligé non plus. Oui, tout à fait. Chacun met le curseur où il Mmh, veut sur mmh, cette ligne-là, hein. Et mmh. puis, pour boucler avec ce que tu viens de dire, réussir, c'est aussi accepter de se faire aider ou de se faire coacher parce que, Ouais. quand même d'expérience, on va plus vite et on comprend peut-être mieux Mmh, les choses quand on se fait accompagner par un père, enfin, PA hier, ou par, d'autres personnes, des mentors ou des coachs. Ah, ils arrivent à voir ce que nous, on voit plus et donc c'est excellent, quoi, de se faire accompagner aussi. C'est pour ça que je le redis par rapport à ce que tu proposes en coaching, parce qu'on ne sait pas oui. tout et on ne voit pas tout. Quand on a le nez, Non, collé, au mur, on peut pas voir tout le mur. Voilà. c'est ça. C'est ouais, non, mais Faut c'est prendre du ça. Donc recul. voilà, il y a Mmh, il faut prendre du recul. Il y a les outils qui sont là, qui sont pertinents et qui nous sont d'une très grande aide, mais il y a aussi, ceux qui nous aident à les utiliser du mieux qu'on peut et parce qu'ils nous voient différemment que nous nous voyons. Donc ça, c'est important mmh. aussi. Mmh. Bah, écoute, Fabienne, on a on a fait un vaste tour de ton parcours, de ta pratique tarologique, de ce que tu vas nous proposer à la rentrée. Moi, j'ai très hâte de voir là ce qui arrive, très, très hâte de voir ça. Et puis, alors où est-ce qu'on peut te trouver? Ah oui, parce qu'il y a aussi l'immersion que je prépare pour, mars, hein, dans le Lot, c'est ça? Oh mon Dieu, j'ai vu ça, j'ai vu ça passer en story. Alors, j'adore le Lot, c'est ma deuxième maison, j'y vais plusieurs fois par an. Et quand j'ai vu ça passer, je Ouais, t'ai dit, hein, je t'ai mis un petit mot, moi je viens. Alors ouais. déjà, rien que je vois le Lot, je viens. Après, tu peux me Ah proposer ouais, on n'importe verra ce qu'on quoi. va faire. Ouais, c'est ça. Une rando, un machin, tout ce que tu veux. Il y a pas de tarot. Moi, je veux juste venir dans le Lot. Et non, non, mais alors vas-y, raconte-nous avant qu'on se quitte, ce que tu nous prépares là pour le mois de mars. Mais alors, en fait, ce que j'ai très envie depuis un an, c'est de proposer, parce que ce qui peut s'appeler une retraite, ce qui peut s'appeler une immersion, ce qui peut s'appeler mais comme, voilà, au niveau du coaching, vraiment, ce qui me plaît, enfin, quand je vois ce que les autres font aussi et là où ça résonne le plus, c'est ce mot immersion, c'est-à-dire, prendre, des personnes qui veulent venir s'immerger avec moi, bah, pour justement, comprendre des choses et prendre action, hein. C'est la même chose que comme, ce qu'on disait, hein. C'est plutôt des immersions de coaching. Pour moi, c'est plus clair qu'une retraite, voilà. Même pour moi, ça sera plus facile parce que c'est vraiment ça qui résonne. Alors mais ce que je ne sais pas encore, c'est si je veux travailler qu'avec des entrepreneuses ou des entrepreneurs, voilà, des gens qui ont envie d'entreprendre ou si c'est aussi, si c'est ouvert à des personnes qui ont simplement envie de voilà, tu vois, le coaching, ça peut s'adresser à plein, plein de personnes. Donc, voilà, j'ai l'occasion d'avoir une semaine au mois de mars à, eh bien, un lieu, sur le Causse, à côté de Rocamadour, avec plein, plein de choses à faire là-bas et ça pourrait être justement, une matinée où on travaille sur, son entreprise, son coaching, voilà, je ne sais pas et puis l'après-midi, eh bien, hem, on fait un atelier sur les plantes parce que là-bas, il y a une personne qui, qui fait des formations comme ça sur les plantes comestibles et sur les plantes du COS. On peut aller marcher effectivement, faire plein de randonnées, on peut aller, faire, des choses qui peuvent intégrer aussi,
cette immersion. Je sais pas. Le programme n'est pas du tout fait. C'est juste ce truc, cette date. J'ai l'occasion d'avoir un lieu pendant une semaine au mois de mars. C'est chez mon frère. Donc, et c'est vraiment un lieu magique. Donc, j'ai vraiment envie de faire ça. Ah, donc tu vas le Et faire. avant, je pense, Ah je oui. pense. Et avant ça, il y aura un week-end, peut-être un week-end de 2 jours ou 3 jours ici dans le Lot, dans le Gers, par contre, à Castéra-Verduzan, chez mon amie Valérie Nianizek. Et là, c'est au moment de Samhain ou de Samhain, je ne sais pas comment on peut je sais jamais comment le prononcer. Hein, c'est le 30, 31, 1er novembre. C'est au moment Enfin, d'Halloween, ouais, c'est ça? La voilà, au Toussaint, moment quoi. d'Halloween, voilà. Et là, il y a vraiment un gros, gros passage hyper important dans lequel on peut travailler plein, plein de choses. Donc ça, c'est pratiquement sûr. Il y aura quelque chose ce week-end-là. Mais voilà, c'est pas encore tout à fait dans la boîte. Donc j'en parlerai très, très vite. Et quel programme de feu! T'as vu ça? Et Ça dépote! après, je m'arrête. Après, là, décembre, je m'arrête. Ah, tu envoies tout là! Ouais, c'est ça. Ah mais c'est excellent. Non mais franchement, c'est génial, Non, c'est mais j'ai plein génial. d'envies. J'ai un cahier de création, j'ai un truc. Ah oui, parce qu'en même temps, j'ai 2 autres projets qui vont voir le jour l'an prochain. Mais ça, bon, je peux en parler, puis je peux pas en parler, j'en sais rien. C'est parce que c'est plutôt c'est de la co-création. Je pense qu'elles sont d'accord toutes les deux pour que j'en parle. C'est que je suis en train de créer un oracle et et avec mon amie Sophie, et j'ai débuté le travail sur un tarot avec quelqu'un que tu connais, puisque c'est Jennifer. On en parlera lundi prochain. Ah! Oh là là! Oh là Et là! voilà, Eh, ça spoil! c'est ça. Oh là là, Donc, tous les infos qu'on a là, alors mais on est trop bien, c'est des choses dont tu parles pas, du tout sur les réseaux sociaux. non, bah non, parce que ça débute, enfin, l'oracle, ça fait un moment qu'on l'a débuté. Et puis, je sais pas encore, voilà, je pense ça sera 2 jeux auto-édités, mais peut-être pas, peut-être qu'il y aura, voilà, une connexion avec d'autres. Voilà, c'est vraiment que le début. En tout cas, on a vraiment bien avancé sur comment on souhaite le faire. Moi, je m'attendais pas à ce qu'on me propose de faire un tarot et je trouve ça génial comme idée. Donc, bon, moi, tu sais, on y va. Je dis oui. C'est génial. Non mais Ouais, vraiment, hein, c'est génial et je ouais, suis tellement heureuse que tu nous le partages là aujourd'hui. ouais. Je m'attendais pas à ça, il faut comme quoi, hein. Comme quoi, j'en cache des Ah, choses c'est encore dans ma génial. besace. Ouais, ouais. Oh là là, mais alors, non, c'est chouette, trop hâte de voir tout ça. Oh bah dis Ouais, donc, bah, il va falloir que j'invite Jennifer, hein. ouais, c'est ça. Là, du coup, alors, ah ouais, Jennifer, si, vous qui écoutez, vous ne la connaissez pas encore. Là, vu l'annonce de Fabienne, je pense qu'elle viendra nous parler sur le podcast, un de ces quatre. Bon, bah, Ouais. Fabienne, je te remercie pour tous ces partages. Ah oui, donc dis-moi où on peut te trouver, du coup. Chez moi, sur mon téléphone. Donc, qui est sur ton site internet. Donc, ton site Oui, sur mon internet, site c'est internet zelitaro.fr ouais. et mon compte Instagram zeli-tarot ou zeli.tarot. Voilà, vous tapez Zélie Tarot, de toute façon, Tarot dans le Gers, vous tombez sur mon site. Voilà, y a pas, voilà, vous allez facilement me trouver. Fabienne Larnicole, même je pense, vous tapez sur Google, vous allez trouver mon site. Donc, je partage tout là et puis après, il y a des liens vers ma plateforme Podia où je vends mes programmes. Voilà. Eh ben, c'est tout bon, c'est parfait. C'est bien Mm. noté. Merci beaucoup, Fabienne. Mm. Avec plaisir, Et Cécile. j'aurais Ça m'a j'aurais fait très, très plaisir plaisir. merci beaucoup. J'aurais plaisir à te réinviter pour suivre, tes nombreux projets. On fera, un petit update là, dans quelques temps du coup, hein, pour se tenir au courant de tout ça et puis, savoir, comment ça se passe. Ça Je te marche. dis à très bientôt. À Bonne très fin de bientôt, journée. Cécile. Et puis, bravo encore pour ce magnifique podcast qui voit le jour. Et on lui souhaite plein de bonnes choses. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et pour ton entreprise. Merci beaucoup, c'est adorable. À bientôt. Au revoir. À bientôt, Cécile. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, je t'invite à suivre La Pépite et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur ton application habituelle. Tu peux aussi laisser ton témoignage, ça fait toujours plaisir.
C'est grâce à toi que le podcast existe. Un grand merci et à la semaine prochaine.